Bonjour les élèves. Voilà les objets de la classe. Que veut dire objet? Ce sont les choses qu'on trouve en classe. Quels sont les objets de la classe? Qu'est-ce qu'on trouve en classe? En classe, on peut trouver la chaise ou les chaises, chair, la table ou les tables, table, l'ordinateur, computer, le tableau, board, le TNI. Que veut dire TNI? Le TNI, c'est le tableau numérique interactif. Le bureau, desk. Le globe terrestre, Earth. La corbeille à papier, c'est un panier où on peut jeter les papiers. Le dictionnaire, dictionary. La carte ou une carte, map. Alors on trouve en classe la carte d'Égypte. Si on est en France, on trouve une carte de France. L'horloge, wall clock. Squelette, le squelette, skeleton. Alors les objets de notre classe, ce qu'on doit trouver en classe, ce qu'il y a en classe, ce sont la chaise ou les chaises pour les élèves, pour les étudiants, la table ou les tables pour les étudiants, l'ordinateur, computer, le tableau, le TNI, c'est le tableau numérique interactif, le bureau, le globe terrestre, la corbeille à papier, le dictionnaire, un dictionnaire en classe, la carte, l'horloge, le squelette. Maintenant, les matières scolaires. Quelles sont les matières scolaires? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école comme matière scolaire? On a d'abord les langues, language, l'arabe, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien. On a les maths ou les mathématiques, math. La géographie, on peut dire géo. L'histoire, on peut dire hist. On a les sciences. Alors les sciences, c'est un mot féminin. On peut dire la science. Les sciences. On a la chimie, la physique et la biologie. Les sciences de la vie et de la terre. Les sciences de la vie et de la terre. Alors, SVT. Si on te dit, tu as un cours de SVT, alors c'est un cours de sciences de la vie et de la terre. Les arts plastiques. C'est les arts et le dessin. On dit les arts plastiques, c'est arts et dessin. L'éducation physique et sportive, EPS. L'éducation physique et sportive, c'est le cours de gymnastique, alors c'est EPS, PE. Maintenant, les jours de la semaine. Quels sont les jours de la semaine? Jour, day, semaine, week. Les jours de la semaine, on a lundi. En France, on commence la semaine par le lundi. Monday, mardi, Tuesday, mercredi, mercredi, Wednesday, jeudi, Thursday, vendredi, Friday, samedi, Saturday, dimanche, Sunday. De nouveau, les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche. En France, on commence la semaine par lundi. Mais en Égypte, on commence la semaine par le samedi. En France, on a le week-end, le dimanche. En Égypte, on a le week-end, le vendredi. Alors, en Égypte, la semaine se termine le vendredi et en France, la semaine se termine le dimanche. On commence la semaine en Égypte le samedi et on commence la semaine en France le lundi. Maintenant, notez bien, tu as quelle matière le jeudi? Alors, on te demande, quelle matière tu as le jeudi? Quel cours tu as le jeudi? Alors, le jeudi, ça veut dire tous les jeudis et pas un seul jeudi. C'est-à-dire, je te demande, tu as quelle matière le lundi? Tu vas me dire, le lundi, j'ai les maths, j'ai les sciences et arabe. Alors, c'est chaque lundi, tu as les 3 matières. Quand on te dit, tu as quelle matière le jeudi, le mardi, le mercredi, c'est-à-dire chaque jeudi, chaque mardi, chaque mercredi de chaque semaine. Maintenant, c'est l'emploi du temps. L'emploi du temps, c'est-à-dire les cours, le temps des cours. Tu as aujourd'hui 3 cours. Demain, tu as 5 cours. Alors, on te dit, quel est ton emploi du temps aujourd'hui? C'est dire le jour, dire les cours, quand est la récré et à quelle heure commence le jour et se termine. C'est-à-dire la journée scolaire commence à quelle heure et se termine à quelle heure. Tu as combien de cours? Quelles sont les matières du cours? C'est l'emploi du temps. Les mots interrogatifs. Quel? Que veut dire quel? Which? Mais on a 4 mots quel, c'est-à-dire on a quel avec un seul L, c'est pour le masculin singulier, pour demander quelque chose de masculin singulier. Quel, double L-E, c'est pour demander quelque chose féminin singulier. Quel, avec un seul L et S, c'est pour demander quelque chose pluriel masculin. Quel, avec double L-E-S, c'est pour le pluriel féminin. Mais les 4 quel, les 4 mots interrogatifs quel, ont le même sens. C'est which. Alors, exemple, quel jour tu as français? Quel jour? Le mot jour, c'est masculin singulier. On met quel avec un seul L. Quel jour tu as français? Quelle matière tu aimes? Le mot matière, c'est féminin singulier. On dit la matière. Alors, quel, double L-E. Quelle matière tu aimes? Quel livre tu lis? Livre, c'est un mot masculin. Au pluriel, alors on dit quel avec un seul L, S. Quel livre tu lis? Quel ami as-tu en France? Ami avec E, c'est un mot féminin. Mais on ajoute S, alors c'est féminin pluriel. Quel, double L-E-S. Quels amis as-tu en France? De nouveau, quel jour tu as français? On peut dire tu as français quel jour? On peut dire quel jour as-tu français? Quelle matière tu aimes? Alors, on peut dire tu aimes quelle matière? Ou quelle matière aimes-tu? Quel livre tu lis? Quel livre lis-tu? Ou tu lis quel livre? Quels amis as-tu en France? Quels amis tu as en France? Tu as quels amis en France? Faites attention, on doit savoir les mots au masculin et au féminin, au pluriel et au singulier. Et on doit choisir quel avec un seul L ou quel avec double L-E
quel avec S ou quel avec double L, ES. Maintenant, merci pour votre attention et au revoir.